Perrine? On peut commencer? Bon, bonsoir tout le monde! Un nouveau live ce soir, une petite recette pour se réchauffer avec des épinards. Alors, les épinards, souvent, c'est, comment on va dire, l'aliment, le légume des enfants à l'école. Bon, ben là, moi, je vais vous réconcilier avec ce soir puisqu'on va faire des petites cannelloni. Donc, des petites cannelloni aux épinards avec une sauce tomate, avec de l'amande, du citron. Et je vais vous montrer aussi comment vous allez pouvoir varier un petit peu cette recette en apportant un petit peu votre touche personnelle et en apportant des petits ingrédients complémentaires. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Sachez que ce soir, c'est Perrine qui nous filme et vous pouvez poser vos questions. Elle me les transmettra pendant le live sans problème, n'est-ce pas Perrine? Exactement, bonsoir voilà. Tout le monde. Alors c'est parti, donc j'ai sorti 2 Thermomix pour que le live ne dure pas trop longtemps. Comme ça, on va cuisiner avec le tout nouveau. Regardez comme il est beau, ce noir. Donc voilà. Alors, c'est parti avec les cannelloni aux épinards à la ricotta et au citron. Cette recette est sur Cookie Dough, mais j'y ai apporté quelques modifications. Alors, on va commencer par mettre 50 g d'oignons coupés en 4. Voilà. Il faut juste que j'aille mon couteau. Alors, 60 g. C'est pas grave, c'est pareil. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, en 5 secondes, on va hacher notre oignon. Le 5 secondes vitesse 5, pour ceux qui nous rejoignent sur le groupe, vous le savez, c'est une manipulation qu'on fait beaucoup au Thermomix qui permet d'hacher en 5 secondes rapidement. Là, on voit bien, en plus, c'est de l'oignon rouge que j'ai mis. Donc, alors, tu as le bonsoir de Marlène. Bonsoir Marlène. Alors Marlène, chez qui j'étais en atelier cette semaine, et j'ai promis à son fils qui regarde tous les lives de lui faire un petit coucou. Donc coucou à Nathan. Il était trop content. Voilà Nathan, je parle de toi à la télé. Enfin la télé, sur l'ordinateur. C'est pas TF1 non plus. Mais bon, tu seras sur YouTube quand même. Alors, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc j'ai tout préparé avant, hein, comme vous le savez. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet. Et c'est parti ici pour 2 minutes, vitesse 1. Alors là, je ne sais plus s'il fallait le gobelet. Donc dans ces cas-là, sachez que vous pouvez revenir sur votre recette ici avec les 3 petits points. Vous allez voir dans le détail de la recette. Et quand vous allez descendre, on va voir qu'ici, il nous met ajouter la spatule. Ah ben non, il ne nous le met pas en fait. Et faire rissoler. Bon, bah non, il ne nous le met pas. Donc, si je voulais le savoir, je suis obligée d'arrêter le Thermomix et de retourner. Mais en général, quand on fait rissoler, il ne faut pas le mettre. Justement, vous voyez, là, ça dégage un petit peu de vapeur. C'est pour que tout le rissolage, enfin, toute la vapeur s'enlève. Et comme ça, ça permet que votre préparation, ça sèche un petit peu. Donc, je vois Perrine qui rigole. J'imagine qu'il y a des commentaires amusants. Oui, parce que Jean-Charles te dit bonjour. Et après, il a dit Adèle aussi veut sa dédicace. Alors, Adèle, mais j'avais pensé à elle aussi. C'est moi qui lui ai dit de se connecter. Donc, je fais un gros bisou à ma petite Adèle, qui est malade en plus, qui est grippée. Donc, voilà, gros bisou ma petite puce. Pauvre petite mère, elle a les yeux tout pas bien. Je ne sais pas s'il y en a qui sont grippés autour de vous, mais c'est vrai que je l'ai eu en visio hier. On avait juste envie de la serrer dans nos bras. Bon, sans choper la grippe, donc à distance, finalement, c'était pas mal. Mais oui, je pense bien à elle. Et le fils de Marlène est ravi, il te remercie. Bon, très bien Nathan. Nathan qui est un vrai pro, vous auriez vu pendant l'atelier. Comme quoi, c'est bien aussi d'avoir les enfants en atelier. Les maris, c'est génial aussi, mais les enfants, c'est bien. Parce que Nathan, il avait une maîtrise du Thermomix. Il était derrière, il prenait le bol, il le remettait. Suivant, ils étaient avec ses cousins. Et vraiment, c'est les enfants qui ont fait les recettes. Pendant ce temps-là, les mamans buvaient pas le mojito, c'était plutôt le café. Mais voilà, le Thermomix, tout le monde peut l'utiliser à la maison. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Parce que mine de rien, ben voilà, ce que font les enfants, ben, vous n'avez plus à le faire. Donc je ne vous cache pas qu'ils sont plus souvent tentés par des recettes sucrées plutôt que des recettes salées. Mais bon, mine de rien, ça aide. Et ça leur donne aussi le goût de cuisiner. Comme tout est connecté comme ça, c'est vrai que ça leur plaît énormément. Et c'était le cas de Nathan et de sa petite sœur aussi. Alors, donc là, c'est parti. On continue. Suivant, on va ajouter... Alors, dans la recette, c'est demander 500 g d'épinards frais. Hachés. Donc moi, j'ai pris des épinards surgelés que j'ai fait dégeler. Décongelés plutôt. Parce que les frais, j'en ai pas trouvé des biens et je trouve que plutôt que d'avoir des épinards frais pas top, je préfère avoir des épinards surgelés. Bah, dis donc 500 g tout pile. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet.
Et là, c'est parti pour cette recette. Donc là, 7 minutes, 100 degrés. Et donc là, on a mis la vitesse mijotage avec le sens inverse. Alors du coup, si vous prenez des épinards frais, ce qui est quand même mieux si vous en avez, ça fait quand même un gros volume, hein, parce que les épinards, c'est assez léger, c'est comme un peu le volume d'un kilo de plume et d'un kilo de plomb. C'est quand même très léger, mais du coup, voilà, il en faut beaucoup, donc vous le faites en plusieurs fois. Vous ne les tassez pas dans le fond de votre bol et vous les mixez 5 secondes, vitesse 5. Il faut le faire en plusieurs fois pour qu'ils soient bien mixés, mais ne les tassez pas dans le fond. Hein, laissez-les, ça va se mélanger tout seul. Mais ça permet vraiment d'hacher en 2-3 minutes, alors que si vous deviez le faire avec la planche à découper, c'est quand même beaucoup plus long. Hein, donc ça, c'est une petite astuce pour les épinards frais. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va passer sur l'autre Thermomix pour continuer la recette. Et on va prendre directement ici. Donc Perrine, si tu veux me suivre. Alors il y a Jean-Charles qui te dit merci et tu as le Hello Nat de Sophie. Ah, salut Sophie. Alors, donc là, on va continuer la recette avec cette étape où là, on va rincer le bol. Rincer le bol et sécher. Donc ça, normalement, vous le continuez, vous, sur votre Thermomix, quand vous en avez qu'un. Après, vous pouvez en avoir deux, hein, c'est possible. On va rajouter, donc là, maintenant, 50 g d'oignons. Alors, couper en 4, hein, pas besoin de s'embêter à couper tout finement. Bon, j'ai un petit peu plus, mais c'est là où je vous disais que j'avais apporté des modifications dans la recette. Et effectivement, là, on va doubler les doses parce que c'est la sauce tomate. Et dans votre plat, ça fait vraiment peu de sauce tomate pour que les cannelloni cuisent. Donc, vous doublez cette quantité-là. Et là, c'est parti à nouveau pour 5 secondes. Vitesse. Voilà. Suivant. À nouveau, on va racler les parois du bol. Vous voyez, même la gousse d'ail est bien mixée. Donc quand vous faites ça, faites-le de loin, hein, parce que si vous mettez le nez dessus, déjà là, je risque de me prendre la haute, mais c'est surtout que vous risquez de pleurer, parce que l'oignon est quand même assez fort. Donc là, on va ajouter la cuillère à soupe d'huile d'olive. Suivant. Et maintenant, c'est ici qu'on va rissoler 2 minutes, vitesse 1. Donc ça, normalement, vous le faites au fur et à mesure dans votre Thermomix. Donc là, on a 2 minutes où ça va continuer à rissoler. Donc comme tout à l'heure, on enlève le petit gobelet. Vous pouvez le poser à côté. Donc le gobelet, pour ceux qui viennent de recevoir leur TM6, comme il y en a beaucoup qui l'ont déjà reçu en noir, vous avez 2 petits crochets ici. Donc ils correspondent en fait avec la petite pointe qui est là. Donc quand vous voulez le soulever, il faut juste vous mettre en dessous, au niveau de la pointe, et vous tirez d'un coup sec. Voilà. Et au moins, c'est vrai qu'il tient fixé et ça, c'est vraiment pratique. Sachant qu'il est adaptable sur le TM5. Donc, si on a qui ont un TM5, qui ont perdu le gobelet ou qui trouvent embêtant, qui s'enlève tout le temps, vous pouvez racheter ce petit gobelet-là à part. Il doit valoir, ça doit être 10 €, je crois, à peu près. Est-ce qu'il y a des petites questions? Non, pas pour l'instant. Non, après avoir fait toutes mes dédicaces, ça y est, tout le monde est calme, plus de dédicaces à faire. C'est fini pour l'instant. C'est fini pour l'instant. Donc là, vous voyez, il vous met la fonction qu'on utilise au Thermomix. Hein. Donc je vous le dis souvent, il remplace plus de 25 appareils électroménagers. Et là, en fait, on utilise la fonction rissoler. Les oignons sont assez forts parce qu'ils nous piquent les yeux. C'est très dommage que je me mette à pleurer en live quand même. Donc voilà, il reste un petit peu de temps. Et pareil, les petits voyants rouges, vous avez dû remarquer qu'ils passaient, ils sont en vert, ils passent de temps en temps en rouge. Donc ils vont passer en rouge dès que vous êtes à plus de 65 degrés. Donc c'est un petit indicateur pour dire attention, le bol est chaud. Ça c'est bien justement quand vous avez des enfants en bas âge, même pour vous, hein, des fois on ne fait pas attention. C'est toujours moins dangereux qu'une casserole d'eau sur le feu, hein, le Thermomix, mais c'est vrai que le fait qu'on ait ce petit indicateur, c'est quand même pratique. Et là, vous pouvez le mettre également sous votre hotte. Faut éviter de le mettre en fait sous votre placard, puisque la vapeur va se condenser ici, et c'est vrai qu'à la longue, ça peut abîmer. Donc moi, l'idéal, c'est de le mettre sous votre hotte quand vous faites du rissolage comme ça. Alors, il nous reste 5 secondes. Il y a Christine qui te dit bonjour Nathalie. Ah, bonjour Christine. Christine de l'Écosse. C'est ça. Christine. Donc voilà. Alors, je refixe mon petit gobelet comme ça. Hop, je peux le retourner directement. Et donc là, c'est 200 g de tomates concassées en conserve. Donc là, du coup, on va mettre en boîte. Alors, tomates concassées, on ne le trouve plus sur les boîtes. Il y a beaucoup de recettes où ils vous mettent tomates concassées. Seulement, on ne le trouve plus sur les boîtes. Donc, c'est souvent tomates entières pelées.
Donc là, j'avais prévu 2 boîtes, j'ai mal calculé. Une suffit, je double. 200 g de tomates coupées en quartiers. Donc là, j'ai trouvé des tomates françaises. J'étais pas trop motivée d'en mettre parce que c'est pas trop la saison. Ça commence, mais bon, allez, je vais tout mettre. J'ai dû mettre 250, je crois. Voilà. J'étais pas trop motivée d'en mettre, mais bon. Vous pouvez faire la recette en fait qu'avec des tomates concassées. La dernière fois, j'avais mis les 2 boîtes sans mettre de tomates fraîches et ça marche très bien. Et donc là, c'est parti pour 15 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Et là, on va cuire notre compoté de tomates. Donc, je vais le remettre ici. Voilà. Si vous voulez les mixer, si vous voulez que ça aille plus vite et que ça cuise plus vite, là, ils nous mettent 2, mais vous pouvez quand même mettre un petit peu plus fort si vous voulez les mixer pour qu'elles cuisent plus vite. Comme ça nous permettra peut-être d'arrêter la cuisson un petit peu plus tôt. Donc voilà, on va le laisser cuisiner et on va repasser sur celui-là où il nous reste 1 minute. Il y a Colette Fossé qui te dit bonsoir. Ah, bonsoir Colette, j'espère que ça va bien. Alors, 1 petite minute ici. Alors, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous parler de l'offre qu'on a en ce moment, qui est vraiment bien. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, vous recevez en ce moment le Thermomix noir pour toute commande. Donc, ça, c'est top. Et vous avez donc une offre en 20 fois sans frais. Alors, voilà, ça, c'est la petite promo pour le Thermomix noir. Je vous l'ai mis derrière sur le petit cadran ici. Vous avez le 20 fois sans frais. Donc, parlez-en autour de vous parce que vraiment, moi, j'ai fait une super semaine. Je suis trop contente de tout ce que vous avez commandé comme Thermomix, de toutes les commandes, de tout ce que vous m'avez recommandé aussi auprès de vos amis. Parce que vraiment, le 20 fois sans frais, ça vous fait 67,95 € par mois. Et vous commencez qu'au mois de juin. Donc voilà, c'est juste l'offre qu'on adore. À ne pas rater. À ne pas rater, exactement. Exactement. Hein, et le fait de commencer au mois de juin, c'est bien. 0 frais comme ça paraît. Donc vraiment, parlez-en autour de vous. Et du coup, les personnes, donc ça j'ai mis une petite publication aussi, les personnes qui me recommandent auprès de leur entourage, du coup, je vous offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est que vous recevez le fameux disque éplucheur. Donc je ne vais pas le refaire, pas que je me coupe le doigt comme je fais. Non, il ne coupe pas. Donc voilà, vous pouvez recevoir le disque éplucheur s'il y a des personnes qui m'appellent de votre part. Donc ça peut être partout en France puisque tout est possible, même en atelier virtuel. Ça, c'était le petit coup de pub. On continue. Alors, on va les égoutter soigneusement. Donc ça, c'est une étape qui est importante. La dernière fois que j'ai fait cette recette, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, oh, égoutter, il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'eau. Je ne vais pas le faire. Sauf que quand vous allez garnir après vos cannelloni, je vous assure que vous regrettez de ne pas l'avoir fait. Ou alors, il faut s'y mettre à 2. Bon, là, je prévois le coup quand même. J'ai un assistant qui est prêt à dégainer à côté de Perrine qui nous filme si jamais j'ai besoin d'un petit coup de main. Mais c'est quand même bien de les égoutter. Parce que vous vous doutez bien que si vous n'égouttez pas, la préparation est liquide. Et même avec ma super technique pour les garnir, c'est un peu compliqué. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de jus à tomber. Et en fait, ils mettent bien d'égoutter soigneusement. Donc voilà, il faut quand même bien s'assurer qu'il y ait un max de jus à retomber. D'autant plus que moi, j'ai pris des épinards congelés que j'avais fait décongeler déjà dans une passoire pour enlever un maximum d'eau. Voilà. Là, ça me semble pas mal quand même. On va pas les rendre trop secs non plus, c'est pas l'objectif. Notre musique n'est pas très forte ce soir. Hein. On a changé de playlist, mais c'était pas celle-là que j'avais choisie, j'ai dû me tromper. Donc voilà, c'est égoutter. On va remettre maintenant les épinards dans le bol. Ben voilà, ils sont tombés d'un coup d'un seul. C'est parfait. Là, on va finir en discothèque là, pour le coup si tu mets un feu. On va rajouter maintenant 250 g de ricotta. Voilà. Donc ça c'est facile puisque le récipient, enfin le bocal fait directement 250, donc au moins il n'y a pas besoin de peser. Il manque 4 grammes. Où sont ces 4? Ah ben ils sont là, sur ma planche à découper. 248. On va voir si on ne s'est pas fait voler, sinon ça va pas aller. 250. Nickel. Ça, c'est fait. Je l'ai mis ici.
Voilà, 250 grammes, un œuf. Donc moi j'aime bien casser toujours mes œufs à côté, donc là je vais le casser dans mon gobelet. D'ailleurs celui-là je sais pas ce qu'il a eu, mais il a eu du mal à passer je pense. Il a une forme bizarre. On a des poules bizarres chez nous, ça doit être ça. Allez, donc cassez-le toujours dans le petit gobelet, comme ça si jamais il y a une coquille qui vous échappe, c'est beaucoup plus facile de la récupérer. Ou si jamais il était mauvais. Le zeste d'un citron jaune, donc ça je l'ai fait avant, alors c'est pas un citron jaune, c'est un citron vert, parce que j'ai oublié d'en acheter, il me restait un citron vert que j'avais acheté pour un mojito, donc du coup ce sera du zeste de citron vert, mais ça n'a pas trop d'importance. Suivant, 15 feuilles de menthe. Alors, il faut les hacher avant. J'ai pas pensé à les hacher avant, mais volontairement parce que je voulais vous montrer une petite astuce que ma maman faisait, hashtag maman maritée, quand elle n'avait pas de robot Thermomix quand on était plus jeune. Pour hacher le persil, elle prenait un petit bocal comme ça. Donc ça peut être pratique quand vous avez oublié de le faire au Thermomix. Et en fait, avec un ciseau, vous coupez comme ça finement. Voilà, donc ça c'est des souvenirs d'enfance où on faisait ça très très souvent pour le persil en fait. Et ça permet d'hacher rapidement. Bon, pas aussi bien qu'au Thermomix, aussi finement, mais ça peut être un bon compromis plutôt que de vider votre bol pour hacher votre menthe. J'ai l'impression de couper des mêmes techniques que pour couper les cheveux. Là, les coiffeurs devraient être forts. Là, vous voyez, ça permet d'hacher quand même d'une façon assez fine. T'avais compté les feuilles de menthe, Paul? Il y en avait 20. Bon, on va en mettre un petit peu moins. Voilà. Suivant, du sel. Et souvent, quand il nous demande le sel, il demande le poivre. Donc, pour être plus efficace, hop, on y va avec les deux. Est-ce que vous entendez bien quand je parle, quand il y a le Thermomix qui est derrière? Parce que des fois, je me dis que le son est peut-être pas top. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer 20 secondes vitesse 3. Et c'est là où vous allez pouvoir faire varier un petit peu votre recette en fonction de vos goûts. Moi, j'ai décidé d'ajouter des petites tranches de chorizo que j'ai coupées en 4, des petites tranches fines, qui vont être mixées également avec la préparation. Donc, j'ai mis 6 tranches. Ça peut être du saumon fumé que vous pouvez ajouter. Ça peut être des lardons également. Et du coup, ça va apporter, ça va vous faire des cannelloni, alors qui ne vont plus être végétariennes pour le coup, mais ça peut faire un plat un petit peu plus complet. Et donc là, c'est parti pour 25 secondes, vitesse 3. Ah, Marlène dit qu'on t'entend très bien. Bon, bah c'est parfait. Merci Marlène. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite. Vu que j'ai mis du chorizo, je suis montée à vitesse 3,5, puisqu'on peut aller de demi-vitesse en demi-vitesse. Si jamais c'est... Alors je vais vous dire après, je crois qu'il va être arrêté. Si jamais votre préparation vous ajoutez en plus, donc soit votre saumon fumé, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, saumon fumé c'était très très bon aussi. S'il n'est pas mixé assez, du coup vous allez le retrouver dans votre poche à douille, donc ça va être moins bien pour le mettre dans vos cannelloni. Et là, regardez, hop, une préparation homogène en 2 temps, 3 de mouvement. Donc ça, le Thermomix pour faire toutes vos farces, c'est quand même top. Ça a l'air super bon. Transvaser dans un saladier et réserver. Donc ça, c'est si on n'avait pas fait la sauce tomate derrière. Donc préchauffer le four à 180. Et donc là, on va garnir les cannelloni avec la farce aux épinards réservés. Alors, c'est là où je voulais vous ressortir ma petite carafe. La poche à douille. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de farcir des cannelloni comme ça. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je l'avais fait. Je m'étais dit, plus jamais. Vous en mettez là, ça ressort là. Enfin, c'est vraiment pas top du tout. Et là, j'ai trouvé une technique qui est vraiment bien avec une poche à douille. Par contre, il faut vraiment vous assurer qu'elle soit bien verrouillée ici. Donc, du coup, moi, j'ai choisi de mettre une petite pince parce que je l'ai déjà fermée ici. Enfin, j'ai déjà ouvert, pardon, ici. Donc vous utilisez une petite pince, ça se trouve un peu facilement. Et par sécurité, je vais quand même la verrouiller. Parce que sinon tout va se retrouver dans ma carafe. Bon, alors je n'ai pas envie de voir la farce aux épinards. Voilà, donc hop, dans la carafe, tout dans le panier. Mais là, vu qu'il y en a pas mal, je trouve que la carafe, ça s'y prête bien. Je vais réussir à tout mettre. Et donc là, hop. Donc là, c'est bon, Perrine? Là, c'est pas mal. Voilà. On retrouve bien les morceaux de chorizo.
On va racler autour, hein. Faut pas en laisser autour des couteaux de trop. Après tout, ça fait... s'il y a de quoi remplir une cannelloni en plus, autant faire des économies. C'est déjà bien rempli là. Ouais. Comme quoi le Thermomix fait de belles quantités. Ouais, exactement. Parce que là, on va en faire 16 et souvent on arrive à en faire un peu plus. Donc, j'ai pas dit à Perrine de dire ça, mais c'est vrai que souvent on entend ouais, c'est trop petit pour les grandes familles. Ben non, en fait, vous arrivez quand même à faire des très belles quantités, même pour les grandes familles. Donc là, hop, on va reprendre notre poche à douille. Et on va déverrouiller ici. Donc là, pour le coup, ça avait bien tenu. Je vais enlever ma pince. J'aurais peut-être dû attendre à déverrouiller un petit peu. Et on va pousser ici en faisant attention quand ça arrive au bout. On voit bien les petits bouts de chorizo. Ouais, ça va donner un bon goût, je pense. Alors, il faut bien épicer votre préparation, hein, sinon les épinards, ça peut être un peu fade. Je peux garder le temps derrière. Alors, donc moi, j'ai préparé mon plat à lasagne. Alors, avec des pieds et tout. Avec des petits pieds. En présentation, ça c'est pratique, au moins vous ne vous brûlez pas. Ça fait très longtemps que j'ai ce plat-là et c'est vrai qu'il est bien pratique. Idéalement, il faut mettre déjà une petite couche de sauce tomate dans le fond pour que vos cannelloni cuisent bien. Là, je ne me suis pas organisée pour mettre dans un autre plat, donc c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, prenez bien soin de tourner ici, tranquillement. Et vous allez voir ma super technique. Enfin, c'est pas la mienne, hein, c'est une technique que j'ai trouvée sur Internet. Pour les farcir, c'est vraiment top. Donc, vous prenez votre cannelloni. Voilà. Et c'est là où vous êtes content d'avoir égoutter les épinards. Sinon, ça en fout partout. Ouais, on aurait pu dire ça d'une autre façon, mais ça en fout partout. C'est un peu ça, Perrine. C'est ce qui nous est arrivé quand on a testé la recette. Voilà, alors s'il y en a un petit peu à côté, c'est pas trop grave. Et on continue comme ça. Vous voyez, j'appuie juste en fait avec mes doigts ici, au bout. Et là, vraiment, à remplir, c'est que du bonheur. Et ça sent bon en plus. Oui. Voilà. Je reverrouille en fait en dessous pour être bien, pour appuyer. Et on recommence. C'est assez sympa à faire en fait. Donc cette technique-là, on la fait là avec des épinards, mais vous la faites avec toutes les farces que vous voulez. Hein. Ça peut être avec une béchamel. Ça doit être un petit morceau de chorizo. Donc, pendant ce temps-là, la sauce tomate se fait. Donc même avec un seul Thermomix, ça se fait, hein, je vous rassure. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le groupe qui ont déjà reçu leur Thermomix noir? Moi, je crois qu'il y en avait, mais ils pouvaient avoir qu'en replay. Donc ils nous répondront en commentaire. Donc profitez-en hein, parce que c'est que jusqu'au 31 mars. Et voilà, je parle trop, je fais des bêtises. Alors c'est parce qu'en fait, vous voyez, ma poche, elle est devenue toute souple du fait que j'ai pas reverrouillé entre deux. Donc voilà, on tourne ici. C'est bon, je m'en sors. Oui, c'est pas mal. Ça me donne des coups de chaud des fois, ces lives. Hop, on s'habitue, mais... Alors, si vous avez des idées de recettes que vous voulez voir en live, bah, écoutez, envoyez-les-moi. Ça peut être sympa de les partager. Des recettes que vous faites souvent. Allez, je continue comme la sauce tomate n'est pas terminée. Ah, je voulais vous faire part aussi du cadeau hôtesse du mois prochain. À partir de lundi, on change. Et donc, à partir de lundi, c'est 6 mois d'accès à Cookidoo qui sont offerts. Donc, toutes les personnes qui font un atelier, soit en présentiel, soit en virtuel, vous avez 6 mois d'abonnement à Cookidoo. Donc, c'est plutôt sympa. C'est une offre qui plaît bien aussi. Donc, en virtuel, partout en France, vous pouvez, enfin, même quand on est au prêt, vu le prix de l'essence, des fois, les hôtesses me disent, bon, bah écoute, plutôt que mes copines viennent, on fait ça en distanciel. Et vous avez vos cadeaux pareils, juste avec 3 personnes. Donc il me reste des places pour à partir de lundi, donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer des petits messages pour le faire découvrir à votre entourage.
Hop. Et je pense que là, il va m'en rester une ou deux. Et ça va être bon. Et derrière, je sais pas si tu arrives à avoir le temps du thé, Perrine. 22 secondes. Eh, je suis trop synchro. Bon, je me suis fait la recette dans ma tête au niveau timing 2 ou 3 fois. Mais je pensais pas être aussi synchro. Je m'envoie des fleurs, après tout. Donc là, on va repousser ici. Et on va garnir. C'est peut-être pas la dernière, mais je sais pas combien on en a là. On doit être à plus de 16, je pense. Il y en avait combien dans le paquet? C'est même pas mis. On a 17. Ah bah voyez. Donc 17 cannelloni. Je prends ma corne en plastique pour bien tout récupérer dans la poche à douille. Voilà, voilà ce qu'il fallait pas faire. Ça va, Perrine, t'en as pas pris. Non. Ça devait bien finir par arriver cette histoire. Bon, il y en a qui n'ont peut-être pas vu, mais voilà. C'est parti sur la table. Non, ça se voit pas sur la caméra. Bon bah voilà, on a entendu un petit flop. Et voilà. Qui est arrivé là en fait. Hop. Allez, je me lave les mains. Et c'est tout bon. Donc ouais, on disait 18 cannelloni. Donc vous voyez, si vous en mangez, allez, des bons mangeurs, vous en mangez 3. Moi je sais que j'en mange 2 déjà, c'est pas mal. Donc ça vous fait, en mangeant 2, 18, 9. Il y en a pour 6, 7 personnes. Bah, comme ce week-end, quand on l'a fait la dernière fois, on était 5 et il en restait une part. Donc vous en avez pour 6-7 personnes. Mais on en a bien mangé, c'était bon. Ouais, ouais, on s'est bien régalé, j'avoue. Et voilà la petite sauce tomate qui est prête. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre petite étape ici. On va arroser de 4 cuillères à soupe d'eau et recouvrir avec la sauce tomate. J'avais prévu de l'eau ici. Je vais te sortir une petite cuillère. Hop. Alors ça, en fait, c'est parce que le cannelloni, hein, c'est des pâtes, en fait, donc ça permet de l'humidifier pour que la cuisson soit bien. Mais bon, là, j'ai déjà une sauce tomate qui est pas mal. Donc, à mettre le reste de sauce tomate. La touche finale. La touche finale. Et là, hop, vous enfournez. Donc, vous voyez, en peu de temps, quand même, vous avez un plat familial et vraiment une vraie régalade, comme on dit. Et ce bol qui est quand même super pratique, le fait qu'il n'y ait qu'une poignée. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont sur le groupe pour le découvrir. Donc, le fait de pouvoir obtenir son bol avec une poignée et de racler de l'autre, c'est quand même l'idéal. Voilà, terminé. Voilà, tu reviens ici. Et ensuite, donc on va parsemer de parmesan que j'ai râpé aussi avant. Ah bah j'ai pas vu le temps où on enfournait, je suis allée trop vite. Hop, et après, vous allez enfourner 30 minutes à 180. Voilà. Votre plat est prêt. Donc ça, c'est du parmesan. C'est ça la touche finale. En fait. Ouais, c'est ça la touche finale. Le parmesan, ça peut être du gruyère râpé, lui-même, bien évidemment. Donc là, 10 secondes, vitesse 10, le morceau de parmesan et c'est fait. On aurait pu en ajouter aussi, tiens, un petit peu dans la farce d'épinards. Et voilà, un joli plat, tout prêt. Plat familial, super rapide à faire, avec peu d'ingrédients au final et qui va vraiment vous régaler. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le live? Non, pas de questions. Je leur fais un bisou à Nathan et Adèle, qui vont être contents. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Le 20 fois sans frais, c'est encore 3 jours. Donc aujourd'hui, samedi, dimanche et lundi. Et après, normalement, ça s'arrête. Donc parlez-en autour de vous, profitez-en, faites-vous plaisir. C'est ça qui est le plus important dans la vie, de se faire plaisir. Donc je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour vos encouragements, pour les vues que vous faites sur mes lives. Sachez que s'il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, vous pouvez les retrouver également sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube où je remets tous ces lives dessus. Donc, et inversement, ceux qui me regardent sur YouTube peuvent bien évidemment venir sur mon groupe Facebook. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, profitez-en bien et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et comme on dit, surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.